Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur un iPhone 7. Vous retrouverez bien sûr la pièce détachée en commentaire de la vidéo ci-dessous. Vous aurez besoin en plus de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande et en option les joints d'étanchéité, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour le bloc, attention, c'est un tutoriel avec le bloc complet, donc qui comprend en plus de la vitre l'écran LCD bien sûr, la caméra FaceTime, les haut-parleurs internes, externes et les capteurs de proximité et luminosité. Vous retrouverez également en option les kits d'outils spécialement conçus par Bricophone. Vous retrouverez tout ça sur la fiche produit et en option, vous retrouverez également le pack premium qui contient en plus de la pièce détachée, le patron adhésif d'aide au montage, un manuel de réparation complet avec toutes les photos et le kit d'outils complet. Ensuite, avec votre commande, vous recevrez également le patron d'aide au montage où l'on va indiquer les emplacements des vis et des éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. En option, enfin, vous retrouverez également le joint d'étanchéité pour l'iPhone 7. C'est une réparation qui est assez simple avec le bloc écran complet. Il faut compter à peu près 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Avant toute chose, vérifiez bien que vous avez un iPhone 7. Le numéro de modèle doit correspondre à A1660 ou A1778. Bien sûr, avant toute réparation, il est important d'éteindre le téléphone. On va pouvoir commencer tout de suite à la réparation. La première étape, on va ouvrir l'iPhone 7. Alors nous, on va utiliser un petit autocollant, un petit adhésif que l'on va placer sur la vitre. Si votre vitre est brisée, pour que la ventouse puisse faire effet, il est important d'utiliser un petit scotch. Donc nous, on a un outillage pro, mais vous pouvez vous-même utiliser un scotch normal. Allez, on commence tout de suite par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. On a deux méthodes pour ouvrir l'iPhone 7. Soit on utilise, c'est plutôt réservé pour les professionnels, une pince double ventouse Isclac. Voilà, on appuie sur la pince et ensuite ça va créer un petit jour et dans le jour ensuite on n'aura plus qu'à insérer un petit levier en nylon pour pouvoir décoller la vitre plus facilement du châssis. Ça, c'est la méthode qui est plutôt réservée pour les professionnels. La deuxième méthode, c'est la méthode la plus couramment utilisée car on a besoin juste de la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On applique la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour entre la vitre et le châssis et là on n'a plus qu'à passer un petit médiator. Si l'écran y résiste un petit peu, n'hésitez pas à chauffer, notamment le coin inférieur gauche, ça aura pour effet de ramollir la colle et vous aurez un point d'insertion qui sera plus facile à créer en chauffant un petit peu, voilà, avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Ensuite, on n'a plus qu'à faire glisser le médiator sur le contour gauche, donc on a commencé en bas à droite, hein, le téléphone est inversé, et on glisse le médiator jusqu'au coin supérieur gauche. N'allez pas plus loin, vous ne pourrez pas parce qu'il y a des petits picots juste derrière l'écran. Donc là, on va répéter la même opération à droite, toujours en utilisant un médiator qui est inclus dans le pack d'outils. Alors faites attention car juste à ce niveau-là, vous avez des nappes qui sont juste derrière l'écran. Donc ne mettez pas le médiator à plus de 1 cm derrière l'écran. Une fois qu'on a correctement décollé la partie gauche et la partie droite et celle du bas, on n'a plus qu'à tirer vers le bas l'écran en faisant attention à ne pas trop tirer, hein. C'est juste quelques millimètres juste pour enlever les petits picots qui sont sur le haut et après on n'a plus qu'à ouvrir l'iPhone 7 comme un livre. Donc c'est une nouveauté par rapport à l'iPhone 6. Maintenant on n'a plus qu'à déconnecter le bloc écran. Donc là l'écran il est toujours connecté à la carte mère. Et une nouveauté, on va utiliser les vis Tri-Wing. Donc on utilise le tournevis Tri-Wing pour enlever les 4 premières vis qui sont notées de B1 à B4. Donc c'est un format spécifique qui est presque propriétaire à l'iPhone 7. On ne le retrouve pas sur d'autres téléphones. Donc on enlève les 4 premières vis qui sont notées de B1 à B4 avec le tournevis Tri-Wing. On enlève la plaquette qui est notée dièse 1. On va remettre sur le patron d'aide au montage. Et maintenant on n'a plus qu'à déconnecter les deux nappes apparentes. Donc il s'agit de la nappe de l'écran LCD et également de la nappe du bouton Home. Voilà pour les deux nappes. Pour cela on utilise le levier en nylon. On va s'intéresser à la partie haute de l'écran. L'écran est toujours relié avec la nappe FaceTime et la nappe FaceTime, elle est connectée juste derrière une petite plaquette. Donc on enlève les vis F1 et F2 et ensuite on retire la plaquette notée dièse 2. Et là on voit le connecteur de la nappe qu'on n'a plus qu'à déconnecter. Et on déconnecte la nappe FaceTime qui gère également les capteurs de proximité et luminosité, l'écouteur de l'oreille et le haut-parleur de l'oreille. Voilà, donc l'écran est maintenant bien enlevé. On va pouvoir passer l'étape 3. On n'a plus qu'à récupérer la nappe du bouton Home
Pour cela, on va enlever les 4 vis Triwing, toujours, qui sont notés de D1 à D4 sur le patron de démontage et qui maintiennent une petite plaquette métallique que l'on a nommée dièse 3. Donc on l'enlève avec la pincette. Et en dessous, on a un accès direct au nouveau bouton Home qui n'est plus un bouton Home physique sur l'iPhone 7. Donc on n'a plus qu'à déconnecter la nappe. Alors, on doit récupérer le bouton Home d'origine. C'est pour ça que les écrans complets sont vendus sans les boutons Home. Pourquoi on doit récupérer les boutons Home d'origine? Tout simplement pour conserver le Touch ID. On décolle la nappe Home d'origine avec un petit cutter. Et on n'a plus qu'à faire passer la nappe. Alors, elle est très légèrement collée. Elle s'enlève facilement, mais ne tirez pas dessus pour l'enlever. Il faut vraiment la décoller. On n'a plus qu'à passer à la partie remontage. Donc on récupère notre nappe Home d'origine que l'on va insérer à l'envers dans notre écran. Ensuite, on n'a plus qu'à recoller la nappe Home. Alors faites attention au petit connecteur. Voilà, il doit passer par en dessous. Il se replie ensuite, vous avez vu. On n'a plus qu'à recoller ensuite le bouton Home et juste reclipser la nappe Home. On remet la plaquette qui maintient le bouton Home et le connecteur qui est maintenu par les 4 vis notées de D1 à D4, les vis Triwing. Alors le format des vis Triwing c'est 0,6, c'est les plus petites existantes sur le marché. Maintenant, on va devoir recoller notre écran. Alors, vous avez vu, tout à l'heure, on a décollé l'écran. Donc forcément, on doit changer maintenant les joints d'étanchéité. C'est une option. Donc soit vous pouvez garder vos joints d'étanchéité d'origine, ou soit vous en remettez des nouveaux pour vous assurer une bonne étanchéité de l'appareil. Donc là, on vous montre l'option, on va remettre les joints sur l'iPhone 7. Donc au préalable, bien sûr, on aura enlevé les joints que l'on avait avant sur le châssis avec le tournevis, comme on vous a montré précédemment. Et là, on n'a plus qu'à remettre nos nouveaux joints directement sur tout le contour du châssis. Donc c'est très simple à poser, parce qu'il y a un petit guide qui vous aide à les positionner correctement. Donc on les positionne, bien sûr, je vous le répète, au préalable, il aura fallu les enlever, enlever vos joints d'origine. Vous pouvez les garder, les joints d'origine, et ne pas repositionner un nouveau joint, mais vous aurez des problèmes d'étanchéité sur le téléphone. Votre téléphone ne sera plus étanche. Voilà. On applique avec le tournevis les joints pour qu'ils s'adhèrent bien sur le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette opération, on n'a plus qu'à enlever les protections, donc le sticker. Et là, comme ça, on peut remettre notre joint. Alors, il existe en noir ou en blanc, suivant que vous avez un téléphone avec un écran noir ou un écran blanc. Maintenant, on n'a plus qu'à reprendre notre écran, le reconnecter. On va commencer par le connecter en haut, par la caméra FaceTime. On reconnecte la partie haute de l'écran. Alors faites bien attention au pliage de la nappe, elle doit correspondre au pli d'origine. Voilà, on a remis la nappe, on n'a plus qu'ensuite à remettre la plaquette qui est maintenue par 3 vis. Par 2 vis, pardon. Les vis cruciformes notées F1 et F2. On va maintenant mettre notre écran, on l'ouvre comme un livre. Et on va repositionner la nappe du tactile. Alors la nappe du tactile, elle gère le tactile et l'écran LCD. Elle fait les deux. Donc on remet la nappe. Là c'était le bouton. Là on met l'écran LCD tactile. Voilà, on appuie dessus pour que la connectrice puisse se clipser correctement. On va remettre la plaquette dièse 1 qu'on avait enlevée en tout début de tuto et qui est maintenue par les 4 vis Triwing de B1 à B4. Alors, le remontage est presque terminé, on n'aura plus qu'à reclipser l'écran. Alors faites très attention là quand vous allez remettre l'écran à ne surtout pas coincer la nappe de l'écran et du bouton Home entre la vitre et le tactile. Voilà, là on referme l'écran et là vous voyez il ne faut surtout pas coincer la nappe entre la vitre
et le châssis. On le referme en commençant par la droite, ensuite on va le reclipser sur le haut. Là on appuie sur tout le contour. On appuie fortement pour que les joints puissent faire effet, et ensuite on n'a plus qu'à remettre nos 2 dernières vis, les vis Pentalobe, qui sont notées A1 et A2. Et voilà, la réparation est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Vous retrouvez tous les éléments que l'on vous a montrés, les pièces détachées, également les outils sur notre site. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube directement sur notre site internet. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.